chronique sexo dans la tête du mec scotch avec ta coach de vie, Laure Beaucry. Bah ouais, c'est le moment que vous attendez tous avec votre complice de nuit. C'est le Panic Chronique. La nuit du samedi est synonyme de mystère et d'évasion. Et ce soir, Laure Beaucry est votre complice de choix sur Saturday Night Panic sur les ondes de Panic. Rejoignez-nous pour des discussions sensuelles, des conseils précieux et des moments de complicité. Pour en savoir plus sur Laure Beaucry, n'hésitez pas à aller sur sexologue.brussels. Préparez-vous à un Panic Chronique inoubliable. Salut Laure Beaucry. Salut Baud. Comment ça va? Ça va bien, j'adore tes intros. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Pas de pression, pas de pression. Et le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est le sexe à 3. Ah bah tiens, on n'en avait pas encore parlé de ça, le sexe à 3, c'est vrai ça. C'est croustillant. Ah, sexe à 3. Ouais. Je vais vous parler du plan à 3. Donc c'est un fantasme pour beaucoup de gens, hein, que ce soit des gens en couple ou non. Donc, je vais vous faire un petit topo en fait sur le principe, comment ça se passe, comment trouver des gens, etc. Vous allez voir. Donc, avant tout, hein, si ça vous tente, il faut regarder l'expérience comme un jeu. Hein, ça, c'est vraiment très important pour voir comment rencontrer effectivement les personnes intéressées. C'est un jeu, trouver là où les bonnes personnes, organiser la soirée, passer un bon moment safe, se dire au revoir avec des étoiles dans les yeux. Tout ça, c'est possible et c'est moins compliqué que ça en a l'air. Hein, le tout, c'est vraiment de se jeter à l'eau. Et donc, si on le regarde comme un jeu, ça sera beaucoup plus facile à aborder que si on le regarde comme un défi. Après, bon, ça dépend des personnes, évidemment. Hein, mais... Voilà. Donc, voici quelques conseils et infos si vous voulez tenter l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais prendre le point de vue de la troisième personne qui se rajoute au couple. Ok. Bon, dans toutes les infos que je vais donner, il y a aussi beaucoup d'infos qui peuvent servir à des partenaires qui vont inviter une tierce personne également. Alors d'abord, ce qui est très très important, c'est que l'envie entre les deux partenaires qui invitent quelqu'un et la troisième personne, que cette envie elle soit équilibrée. Ah ouais. Ça, c'est primordial. Donc la première chose, quand vous entrez en relation avec un couple, hein, si vous êtes la troisième personne qui se rajoute, eh bien, c'est effectivement de vous assurer que l'envie, elle est bien là pour tout le monde, hein, que les deux personnes du couple avec qui vous voulez vous mélanger ont envie de ça et qu'on n'est pas dans une situation où l'un ou l'une le fait uniquement pour faire plaisir à l'autre. Sinon, c'est déjà mal barré. C'est chaud patate. Ouais, au départ. Donc la dynamique à 3, elle est très très différente de la dynamique à 2. Et dans ce genre de rencontre, la jalousie, normalement, ne devrait pas avoir sa place. Ce n'est pas l'idée. Mais parfois, c'est inévitable. C'est compliqué d'accepter que la personne qu'on aime fasse des choses devant soi avec une autre personne. Sauf quand c'est un fantasme. Et là, on parle de candolisme, mais c'est une autre histoire. Donc, vous n'avez pas de contrôle absolu sur la jalousie. Et vous n'avez pas de contrôle sur la jalousie de l'autre, en particulier. Donc, veillez à ne pas vous positionner comme une menace quand vous êtes la tierce personne qui s'intègre dans le couple, mais bien comme une personne qui va apporter au couple quelque chose en plus, qui va augmenter sa complicité. Un petit supplément. Voilà. Donc, montrez le même niveau d'attention aux deux partenaires, quitte parfois à mettre un peu plus de focus sur la personne qui semble en insécurité, le cas échéant. Donc, essayez d'être attentif à ça ou attentive à ça. Et dans certains cas, n'hésitez pas à vous effacer un petit peu au profit du couple. Donc, tant que vous ne vous retrouvez pas à tenir la chandelle pendant que les deux autres font ce qu'ils veulent, ce qui n'est quand même pas le but, évidemment. Donc, à moins que ce soit une attente claire de leur part, ne créez pas de complicité plus étroite avec un ou une des deux partenaires qu'avec l'autre. Pour rappel, le consentement dans le sexe comme ailleurs, c'est essentiel aussi. Si les trois personnes ne sont pas détendues avec un vrai désir de vivre cette expérience et une vraie confiance, ça ne fonctionnera pas. Ou ça ne se passera pas bien et ça sera un mauvais souvenir. Voilà. Alors, avec qui conseilles-tu de faire ce genre de plan? Alors, attention au plan à 3 avec des personnes que vous connaissez déjà. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut créer tout un tas de complications par la suite.
du malaise, de la jalousie, des choses comme ça. Donc le mieux, c'est quand même un plan à 3 avec une personne inconnue, ou presque inconnue, parce que c'est beaucoup moins risqué, hein, c'est moins impliquant émotionnellement. Et puis si ça ne se passe pas super bien, merci, au revoir, pas de conséquences relationnelles. Alors si on ne connaît pas le couple avant, il est vivement conseillé d'avoir quand même suffisamment d'échanges sympas et sexy en amont, histoire d'établir un lien de confiance pour passer un vrai bon moment. Ça peut aussi éviter les soucis de jalousie éventuels. Hein, le schéma idéal, j'aurais tendance à dire, même si chacun et chacune choisit ce qu'il veut, c'est un groupe de discussion à 3, par exemple. Hein, ça permet vraiment de créer une dynamique de trio, d'avoir des échanges à 3 et que tout le monde soit au courant de ce qui se dit. Donc, qu'il n'y ait pas d'inquiétude d'une part ou de l'autre. Finalement, appliquer les règles logiques de la communication, hein, l'écoute, le respect et la transparence. Ça va de soi. Voilà, donc ça, c'est un peu comme pour tout. Comment trouver des personnes intéressées ? Ça, c'est aussi une question qu'on me pose souvent, hein, puisque c'est pas conseillé de s'adresser à des personnes qu'on connaît. Eh bien, en fait, il existe quand même pas mal de manières de rencontrer des personnes pour des plans à 3. Coco, elle est ton meilleur ami. Au secours. Chacun son kiff, hein, pourquoi pas. Mais je vous aurais prévenu. Donc, il y a des sites libertins. Il y a des sites de BDSM aussi, hein, sur lesquels il y a beaucoup de libertins. On ne va pas vous donner l'adresse, hein. Allez-y vous-même. Ouais, non, c'est ça. C'est facile à trouver. C'est facile à trouver sur Internet. Il y a des apps de rencontre aussi spécifiques, plus adressées justement à des jeux de libertinage. Mais il y a aussi des apps de rencontre très classiques, très connues, sur lesquelles on peut créer un profil de couple. Alors, on crée un profil... Il n'y a pas d'option de couple, on crée un profil pour une personne, mais on peut tout à fait mettre dans son profil un descriptif de couple et des photos des deux, pour pouvoir trouver une personne. Alors, on peut aussi rencontrer des gens, évidemment, IRL. Je sais ce que j'allais dire. IRL, in real life. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. En mode drague en couple. Hein, donc, on peut draguer ensemble dans un bar. Ça peut être sympa ou dans un autre lieu public. Il ne faut pas que le mec ou la meuf soit jalouse. Hein, on est bien d'accord. Non, mais là, il faut être d'accord. Il faut être d'accord. On drague ensemble. C'est le kiff de la soirée. On cherche quelqu'un avec qui passer quelques heures de plaisir, quoi. Donc, l'avantage aussi, c'est que si ça ne marche pas, la personne dit non merci. On n'en meurt pas, quoi. Voilà, hein, on en trouve un autre. Évitez peut-être d'aller dans le bar où vous allez tout le temps. Là, pas grillé, vous taper un peu la gêne de recroiser cette personne. Mais bon, à part ça, c'est pas très compliqué. Si vous avez un ego très encombrant, c'est l'occasion ou jamais de travailler dessus. Hein. Le rejet, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas la fin du monde. Voilà. Une pelle, après tout, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grand-chose, hein, se prendre une pelle. On dit ou se un prendre râteau. une pelle. Non, On dit c'est se prendre un râteau. Une pelle, c'est autre chose, je pense. La pelle. C'est un truc avec la langue. Oui, la pelle. Oui. Tu vois cette pelle-là. Moi, j'étais sur râteau. J'ai oublié le râteau. Alors, une fois qu'on s'est trouvé, in real life, comment initier la soirée ? Alors, une fois qu'on s'est trouvé avant, potentiellement, le in real life aussi, ouais. Il va falloir effectivement trouver un moyen de lancer le truc pour de vrai. Hein. Sur le temps de l'atmosphère, quoi. Ouais, faire connaissance in real life, justement. Ouais. Hein. Donc, on peut commencer par un drink, par exemple, simplement, sans... Petite eau gazeuse. Sans promesse de quoi que ce soit. Petite eau gazeuse, oh non, je pense que ça peut être plus facile de boire un petit truc qui va détendre un peu, mais voilà, chacun fait comme il le veut. Et donc, éventuellement, si le courant passe bien, ça pourrait être suivi d'un resto. En fait, fonctionnez beaucoup à l'impro. Prévoyez votre soirée entière et votre nuit. Et au pire, si ça ne se passe pas, vous rentrez manger, dormir chez vous, peu importe. Mais voilà, ça peut glisser en fait par la suite vers un resto ou un dîner chez l'un ou l'autre si vous êtes suffisamment en confiance. Et puis ensuite, laissez la soirée suivre son cours sans vous stresser. L'idée n'est pas de vous forcer à faire quoi que ce soit, ni de forcer les autres à faire quoi que ce soit. Donc souvenez-vous, c'est vraiment un jeu. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir à la clé, donc ce n'est pas un examen. Vous n'êtes pas là pour passer un entretien. Je suis acceptée, je ne suis pas acceptée. Donc ne vous mettez pas dans cette position-là. Moins vous y mettrez de performance, et plus ce sera fun. Donc profitez du drink
ou du resto, etc., pour discuter de ce qui est important pour vous. Hein. Donc là, on peut être dans de la transparence. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot pendant des heures. On sait très bien pourquoi on est là. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'échange? Qu'est-ce qui est important pour eux dans l'échange? Est-ce qu'il y a des règles à respecter d'un point de vue communication, respect, santé sexuelle ou autre? Et ne poursuivez la soirée que lorsque vous êtes certain ou certaine que chacun et chacune peut à tout moment et sans jugement dire stop. Hein, qu'il n'y ait pas la grosse honte parce que finalement vous faites demi-tour ou qu'une des deux personnes du couple change d'avis. On a le droit et ça peut arriver et c'est OK. Ce n'est pas des situations qui sont ultra courantes non plus. Si possible aussi, demandez, donc si vous êtes la personne qui se rajoute, demandez au couple les règles décidées entre eux pour les aider à les respecter. Hein, ça, c'est important de connaître. Il se peut qu'un des deux membres du couple dise par exemple, moi je ne suis pas OK pour qu'il y ait une pénétration entre vous. Donc voilà, ne partez pas dans cette direction-là si vous le savez. La situation idéale, en fait, c'est quand le couple est suffisamment en confiance avec vous pour qu'il n'y ait pas d'interdit. Et ça peut arriver parfois dès la première rencontre. Hein. Si vous établissez vraiment une belle communication dans les discussions, ça peut arriver qu'on vous dise écoute, en fait, pas de limite, pas de barrière. Voilà, tu fais ce que tu veux, on a confiance en toi. Alors, comment gérer l'intimité à 3 ? Alors, lorsque les choses prennent une tournure plus haute, la première chose, c'est de vous assurer en permanence que tout le monde est OK avec ce qui se passe. C'est vrai que ça implique qu'on ne peut pas être dans un lâcher-prise absolu. Enfin, on pourrait, hein, mais c'est important de garder quand même un œil à ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez demander « je peux » à tout bout de champ, hein, mais regardez-vous tous souvent, vraiment échanger des regards pour voir si les choses se passent bien, s'il n'y a pas de malaise. Soyez vraiment à l'écoute des autres. Et avec un couple... quand vous êtes la personne qui se rajoute, veillez à ne pas empiéter sur le terrain, entre guillemets, hein, de l'un ou l'autre des partenaires. Ne prenez pas toute la place. Sauf si, clairement, on vous la donne, ou qu'on vous demande de la prendre, évidemment. Donc ça, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on a envie, mais c'est extrêmement important. Plus le couple sentira que vous êtes bienveillant, bienveillante, et que vous êtes là pour son plaisir et le vôtre, plus il vous laissera entrer dans son intimité. Et ça, c'est un magnifique cadeau, hein, parce qu'en vous invitant dans son intimité, le couple vous fait quand même un honneur. Hein, donc, soyez-en conscient et soyez-en digne. Un petit point santé sexuelle, parce que voilà, c'est mon taf aussi. Oui. Prévoyez toujours des préservatifs. Hein. Ne vous imaginez pas qu'il y en aura forcément là-bas, que vous receviez chez vous ou que vous alliez ailleurs. Prévoyez aussi un moyen de vous laver les mains ou d'autres parties du corps. Genre des lingettes désinfectantes. Oui. Alors ça n'a pas l'air très sexy comme ça. Mais franchement, quand vous passez de l'un à l'autre, avec les doigts par exemple, vous n'allez pas vous mettre un préservatif sur le doigt. Enfin, c'est assez rare, je pense, les gens qui font ça. Mais malgré tout, vous pouvez transmettre des maladies. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir effectivement, discrètement, un petit coup de gel, une petite lingette, vous essuyez les mains ou la bouche, de même si vous passez aussi d'une personne à l'autre. Alors, n'oubliez pas évidemment qu'il est tout à fait obligatoire de changer de préservatif quand on change de partenaire. Il y a aussi des préservatifs qu'on appelle préservatifs féminins, qui sont des préservatifs pour vagin en fait, qui permettent quand il y a un homme et deux femmes, que l'homme passe de l'une à l'autre sans devoir mettre de préservatif parce qu'il y a un préservatif dans chaque femme. D'accord. Enfin, chaque personne à vulve. Entendons-nous bien. Donc, tout ça, ça représente une petite gymnastique à laquelle il faut se préparer évidemment psychologiquement pour éviter d'abîmer le moment avec un « Oh non, il n'y a plus de capote !» Bon, c'est quand même dommage. C'est comme dans les plans à deux, sauf que à 3 ou à plus, on peut potentiellement avoir besoin de plus de préservatifs encore. Voilà, donc l'astuce que j'aurais tendance à vous donner, c'est de penser effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je répète, de penser aux préservatifs dits féminins. Voilà. C'est terminé, le moment vous a plu. Dites-le vous, formulez-le et décidez de vous revoir ou de ne pas vous revoir pour garder quelque chose de magique sur l'unique fois. Alors si ce n'était pas une réussite par contre, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi et d'en tirer les leçons qui s'imposent pour qu'une prochaine expérience soit plus enrichissante. C'est fini ? Et c'est terminé, en fait. Ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Oui. Merci, c'était passionnant. Vous écoutez Radio Panique.